Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau face-à-face. Alors comme vous le savez cet été, les face-à-face on ne les fait pas entre Romain et moi, mais on les fait avec vous. Et puis j'avais envie de vous encourager ce soir spécialement avec un verset qui me tenait particulièrement à cœur et que l'on retrouve dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et il est dit la chose suivante. Et maintenant, petits enfants, demeurez en Jésus afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. L'idée principale de ce verset, c'est de demeurer en Jésus. Et je me suis posé la question, mais à qui déjà s'adresse Jean, qui est l'auteur, l'apôtre Jean, qui est l'auteur de cette lettre, à qui est-ce qu'il s'adresse? Parce qu'il parle de petits enfants. Et les petits enfants dont il est question, c'est pas forcément des enfants en âge, c'est pas forcément une question d'âge, mais c'est une question de foi. C'était des gens qui démarraient dans leur foi, qui commençaient à découvrir les choses de Dieu, qui commençaient à découvrir la relation qu'ils pouvaient avoir avec Jésus, et c'est à eux que Jean s'adresse. Mais je crois que finalement ce verset peut s'adresser de manière beaucoup plus large à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient en Jésus. Et le but un petit peu de cet été avec ces émissions face à face, c'est de vous encourager. Dans ce temps finalement d'été, qui est un temps parfois de vacances, parfois un temps un petit peu de farniente, où on se repose, où on a du temps, finalement comment est-ce qu'on va occuper ce temps ? Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager à la chose suivante, c'est d'occuper ce temps avec Jésus. Jean encourage les croyants à demeurer en Jésus. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en Jésus ? Demeurer, ce verbe-là, moi ça m'a fait penser à un autre mot. Ça m'a fait penser à demeure, une demeure, c'est-à-dire une maison. Et je crois que c'est un petit peu la même idée. Finalement, la plupart du temps, dans une maison, on passe du temps avec ceux qui habitent avec nous. On passe du temps de qualité, on discute, on est ensemble, on grandit ensemble, on échange ensemble. Et c'est ça le cœur de la maison. Et lorsque Jean dit de demeurer en Jésus, finalement, il y a cette idée d'avoir cette proximité avec Jésus, de vivre avec lui, d'être dans la même maison, d'échanger avec lui, de grandir avec lui. D'ailleurs, la Bible elle-même nous dit que son esprit, l'esprit de Dieu, habite en nous, demeure en nous. Nous sommes l'habitation de l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une proximité qui doit exister entre moi qui crois et puis Jésus qui est là et qui est vivant. Pourtant, même si demeurer avec lui semble quelque chose finalement de naturel, Jean nous encourage à le faire. Alors je me suis dit que s'il nous encourage à le faire, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que nous, on doit fournir. Il y a peut-être un effort quelque part qu'on doit faire. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que tu fais pour demeurer en Jésus ? Qu'est-ce que tu fais pour vivre avec lui, pour réellement habiter avec lui, pour grandir avec lui ? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette proximité avec lui ? Qu'est-ce que tu fais pour entendre sa voix et pour mettre en pratique ce qu'il te dit ? Moi, je me suis dit que l'été est là, et parfois c'est peut-être un petit peu une bonne occasion de faire un bilan de l'année qui s'est passée. On a vécu beaucoup de choses, on a vécu ce confinement, vous avez vécu plein de choses de manière personnelle. Et finalement, de faire un bilan et de se dire, mais où est-ce que j'en suis à ce niveau-là ? Où est-ce que j'en suis dans cette idée de vivre avec Dieu, de vivre avec Jésus, d'être en relation d'intimité avec lui, d'avoir cette proximité avec lui ? Parce que finalement, Jean nous met en garde et il nous dit que celui qui ne demeure pas en Jésus, à la fin, lorsque Jésus reviendra, ou bien lorsqu'il sera lui-même devant Jésus, il sera trouvé honteux, confus et éloigné de lui. Et c'est une sacrée mise en garde en fait. Imagine un petit peu, tu as vécu ta vie, tu t'es dit chrétien, tu t'es dit disciple de Jésus, mais lorsqu'il revient, t'as honte en fait. Et t'es confus, et finalement tu es éloigné de lui. Et pourquoi ? Pas parce que tu n'aurais pas fait assez de choses, mais parce que tout simplement ta relation avec lui n'était pas profonde, tu n'étais pas proche de lui. Et je pense que c'est un sentiment que moi je ne désire pas avoir, et j'espère que tu ne désires pas avoir ce sentiment. C'est une mise en garde que Jean nous donne ici. Ne perds pas ton temps, ne perds pas cet été à vivre une vie médiocre. Une vie médiocre, c'est pas une vie où finalement
on n'a rien fait pour Dieu. Je pense qu'une vie médiocre, c'est une vie où on n'a pas pris assez de temps pour être avec Dieu, pour rechercher sa face. Parce que c'est en étant avec lui, en étant proche de lui, que finalement, on sait ce qu'on doit faire. Mais on ne fait pas des choses pour être avec lui. C'est d'abord, on est avec lui, on est proche de lui. Et ensuite, parce qu'il y a cet amour, parce qu'il y a cette présence, alors on fait des choses pour lui. L'apôtre Jean le dit, le but c'est que lorsque tu seras devant Jésus, tu sois rempli d'une assurance. Et cette assurance, elle vient parce que tu sais que tu as fait ta demeure en lui et que tu l'as suivi durant toute ta vie. L'encouragement que je te laisse aujourd'hui, c'est de suivre Jésus, c'est de faire ce bilan, de savoir où tu en es. Et si ce bilan te laisse un goût amer, alors n'en reste pas là, mais rapproche-toi de lui, prends du temps avec lui et grandis avec lui. À très vite.